Hello Joyeux Phoenix, et j'espère que tu pètes le feu et que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo que je fais un peu à l'arrache parce que bon bah c'était pas prévu, mais comme il m'est arrivé quelque chose d'absolument extraordinaire, j'avais envie de le partager avec toi. Alors j'espère du coup que le son n'est pas trop mauvais parce que j'ai pas de micro et que je ne sais absolument pas du coup ce que ça donne. Bref, je te plante les décors. J'ai marché innocemment sur le chemin sur lequel je suis actuellement, quand soudain, une grosse boule de merdasse, toute putréfiée, toute verte, toute molle, est apparue sur mon chemin. Alors du coup, tu devines la suite, j'ai marché dedans, mais comme il faut. Ça pue, ça colle, il y en a partout, c'est une horreur. Mais, malgré tout, il se passe quelque chose d'intéressant avec cet acte-là, parce qu'évidemment, j'avais pas juste envie de te raconter que j'ai marché dans la merde. Remarque tout de même que je l'ai fait du pied gauche. Donc, même quand je fais des âneries, je les fais bien. Je trouve que pour tout ce que je fais pour toi, ça mérite quand même un petit pouce bleu. Passons. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que le fait de marcher dans cette bousasse m'a remis en mémoire une gravure d'alchimiste du XVIIe siècle que j'ai vue dans un livre, alors il y a longtemps, mais je suis incapable de te redonner le titre, et dont le message en fait m'a capté à ce moment-là de ma vie, et du coup j'avais envie de te le partager. Donc si tout se passe bien, j'ai retrouvé depuis la gravure sur le net, et donc elle s'affiche maintenant. Et donc en fait cette gravure véhicule un message important en fait de l'alchimie, c'est-à-dire qu'en fait les alchimistes mettent en garde contre le risque même de vouloir s'élever vers la lumière sans avoir préalablement accompli l'œuvre de mise en lumière de ses ombres intérieures. Et comme on peut le voir du coup sur la gravure, le maître qui se trouve à droite invite son disciple qui se trouve à gauche à fouler du pied un tas de fumier en putréfaction qui symbolise les matériaux les plus vils qu'il porte encore en lui et qu'il doit apprendre à transformer en matériaux nobles. On est donc pile poil dans l'illustration, la seule illustration devrais-je dire que la majorité des gens ont de la chimie, à savoir qu'il faut transformer le plomb en or. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en fait en arrière-plan. C'est-à-dire qu'en arrière-plan, on voit un profane qui a voulu s'élever en restant dans la voie de l'errance, de l'ignorance et de la méconnaissance de soi. Mais n'ayant pas guéri ses blessures psychiques et ainsi stabilisé son individualité, il chute irrémédiablement à chaque fois qu'il tente de s'élever vers la lumière. Et je trouve qu'en fait c'est un message qui va totalement à l'encontre de la manière dont certaines personnes reçoivent les messages du développement personnel. C'est-à-dire que je vois trop de personnes qui pensent positif, qui voient positif, qui ont un passé douloureux, qui ont un passé difficile et qui méritent qu'on s'en occupe. Mais ils ont lu quelque part, ils ont entendu quelque part qu'il fallait être positif. Alors je regarde devant en pensant positif, méthode Coué, tout va bien, j'ai pas mal. Mais ceci dit, du coup, ils oublient de regarder derrière pour travailler ce qu'il y a à travailler. Et en fait, cette gravure illustre très bien ce déséquilibre manifeste que la majeure partie d'entre nous en fait a tendance à développer, c'est-à-dire que on est tous trop focalisés sur le simple fait d'aller vers la lumière. En fait, ce déséquilibre, voilà, je vais y arriver. Ce déséquilibre en fait manifeste très bien la tendance dans laquelle s'enlisent celles et ceux qui préfèrent se focaliser uniquement sur la lumière plutôt que de plonger dans son obscurité. Et je trouve qu'en fait, il est super important, la vraie positivité, le vrai travail sur soi, le vrai bonheur, en fait, c'est de pouvoir un jour ne plus avoir à se retourner sur le passé. Parce qu'effectivement, il ne faut pas vivre dans le passé, il faut vivre le présent, il faut penser à l'avenir, c'est une évidence. Mais pour ne plus avoir à se retourner sur le passé, il faut le travailler. Il faut en fait que tu prennes le temps de te regarder en face, d'affronter tes peurs, tes doutes, tes blessures, tes fêlures, ta culpabilité, ta honte, tes erreurs, tout ce qui fait que tu n'as pas envie de te regarder dans une glace, tout ce qui fait que tu ne veux pas aller chez le psy, tout ce qui fait que tu ne veux pas travailler sur toi, parce qu'en fait tu sais qu'il y a des choses au fond de toi qui te déplaisent, il y a des choses chez toi qui te déplaisent. Et c'est tout ça en fait qu'il faut aller chercher, pas pour te culpabiliser, pas pour entrer dans une forme de jugement, mais pour t'élever en fait. La vraie élévation, c'est ça. C'est de travailler sur ce qui ne va pas dans nos vies, sur ce qui nous fait du mal, sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous dégoûte, pour les transformer en or, en tremplin et en opportunité pour le futur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que du coup au niveau du cadrage, il a un peu le soleil dans la mouille, donc j'y vois pas grand chose.
J'espère que le cadrage est bon, que le son se débrouille aussi. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes prennent conscience de l'indispensabilité de prendre ses responsabilités et travailler sur son passé. Je te donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.